Donc on est rentré il y a 2 jours là, on a passé un bon mois et demi au Népal donc pour aller essayer le Nangpai Gosum, mais ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. On a finalement ouvert une goulotte sur le Dzasan Patsé. Et alors comment ça s'est déroulé un peu cet expé là? Alors d'abord on a fait un trek autour dans le Khumbu là, de la vallée qui monte à l'Everest, après on a traversé à Gokyo, et puis après on a rejoint donc, le camp de base, là c'était pour s'acclimater. Après là on a remarqué que la face était un peu trop sèche, était sèche, trop sèche pour être grimpée. On a continué de s'acclimater, puis aussi pour repérer vers le Jazamba. Là on a fini de s'acclimater là-dessus, mais on n'a pas trop pu faire de choix décisifs. Et puis après il a fait un petit peu mauvais. Et après quand il y a un autre créneau de beau, on s'était orienté sur le Nangpai Gosum 2. Mais la météo change entre temps, donc on a fait le Dzasan Patsé, la face nord-est. Il y a d'abord Julien Dussert et Mathieu Estri qui ont ouvert une goulotte, a priori ouvert, hein. C'est pas certain mais je pense. Et Mathieu Nadi et moi on l'a répété le lendemain. Voilà, une goulotte qui est jolie, qui fait 700 mètres en TD+. Et donc du coup il y a eu un routage météo qu'ils ont un peu mis dedans aussi alors? Le routeur météo il était pas certain, c'était un peu compliqué. Et finalement, il a fait plus beau que prévu. Voilà. Donc, on aurait peut-être pu tenter le plan B, mais bon, c'est comme ça on a pris la décision de ne pas tenter le diable. Et sinon l'objectif initial était trop sec. Ouais, il était sec, hein, et puis la première partie dure, elle est quand même raide, et là elle était tout en cailloux alors qu'elle se fait en glace. Elle peut se faire en glace clairement, et là c'était en plus du caillou pourri, c'était trop sec. Ouais. C'est un peu une année sèche, non? Pas mal d'expés ont Mais il y a buté. eu déjà il y a eu une toute petite mousson. Donc déjà quand on est arrivé, par rapport à d'habitude où on voit, quand tu arrives fin septembre, généralement c'est tout blanc, t'as l'impression que tout peut faire à ski. Là c'était déjà un peu sec. Et puis après il y a eu 15 jours d'anticyclone, puis il faisait chaud, fin septembre, début octobre, qui faisait que ça s'est vraiment détérioré, quoi. Donc c'était bien pourri, quoi. Ça faisait pas envie, hein. C'était même dangereux. Et sinon un petit mot sur la goulotte que vous avez ouvert alors? Ça fait. C'est une boîte qui fait après 700 mètres, il y a des ressauts de glace, un peu une pente de neige au milieu, et puis quelques ressauts, puis une traversée à la fin. C'est joli, ça fait 5 en glace maximum. Et non, c'était les bonnes conditions, ça pour le coup. Là, comme c'est nord-est, ça peut généralement en nord-est être trop neigeux, mais là, comme c'était sec cette année, c'était bien. Et un petit retour sur le sac alors? Donc j'ai pas pu exploiter à fond en alpinisme vu que on n'a pas pu faire les plans qui étaient prévus, mais je me suis beaucoup servi donc en marche et en marche compliquée parce que tu avais un terrain souvent instable. Donc ce qui est bien c'est le portage, la légèreté et puis le volume, fait qu'il soit grand, qu'il soit léger, qu'il puisse aussi se compresser facilement. Et puis le portage avec ces bretelles là et ce aussi qui est bien là, qui a juste la bonne densité, la bonne rigidité. Et donc voilà, du coup c'est bien comme ça que, en tout cas pour marcher dans un terrain stable ou instable.